Dominique Vessière, pharmacienne co-titulaire avec mon mari et mon fils Arnaud. Cette pharmacie périurbaine de Toulouse a été créée il y a 20 ans, c'est une création. Le pharmacien, par définition, il est éco-responsable. Il est éco-responsable pour plusieurs raisons, dans les conseils qu'il apporte aux patients, dans le choix de ces médicaments. On n'est pas des commerçants, on peut dire non, ça on ne vous le donne pas. Et là on est au cœur de notre démarche, c'est que le choix de nos achats éco-responsables est quelque chose de très pertinent, parce que ce qui prime, c'est l'intérêt du patient. La partie des achats éco-responsables, elles se font sur une volonté vraiment commune de toute l'équipe, parce qu'il faut que tout le monde suive et soit intégré dans ce processus, à favoriser des laboratoires de proximité en France. On a choisi ce produit-là, il n'y a pas de produit controversé à l'intérieur, c'est dans l'intérêt. Ou non, ça on ne vous le donne pas, parce que on estime qu'il y a plus de risques que de bénéfices. Le baume du tigre, qui nous vient d'Asie, est une formule qui n'est pas dans la pharmacopée, qui a du camphre au-delà des limites. Donc nous avons l'équivalent, donc un baume qui est fait à Rodez, de la même présentation, et 9 patients sur 10, pour ne pas dire 10 patients sur 10, vont privilégier le baume fait localement ou effectivement, nous avons des traçabilités au niveau de la formule. Recentrer ces achats en essayant de veiller à ce qu'il y ait exactement le moins de produits à l'intérieur controversés, ça demande du temps, mais on a à l'heure actuelle énormément de laboratoires qui nous signent ces chartes de qualité. On doit savoir s'il y a des pesticides, on doit savoir s'il y en a, s'il y a des métaux lourds, s'il y a des choses qu'un pharmacien peut demander et doit exiger dans sa politique d'achat éco-responsable. On est déjà indépendant des laboratoires. Par exemple, en rhume, ça fait déjà 5 ans, 6 ans qu'on a sorti les pseudoéphédrines, c'est-à-dire l'actifène, car c'est très controversé. Donc on soigne le rhume autrement que par des molécules qui sont controversées. Le pharmacien doit être arbitre. Et on a exactement forcément le retour positif des patients. Et on a sur un référencement par exemple de 80% de laboratoires français, parce qu'il y a des incontournables, des laboratoires dont on essaye vraiment d'orienter toute notre patientèle sur ces choix-là. Le deuxième point, c'est le conseil auprès des patients. On doit intervenir sur une consommation qui peut être trop importante ou pas nécessaire. La caisse primaire, l'ordre, nous engage à avoir cette démarche-là. Si 2 boîtes suffisent, on n'en donne que 2. L'achat éco-responsable, c'est un pilier de la labellisation. La politique d'achat responsable fait partie d'un des 3 axes de la labellisation très haute qualité sanitaire que nous avons eu au mois de mars. Cette démarche vers l'éco-responsabilité aidée par Primeur Non Serré et en partenariat avec le laboratoire Pierre Fabre nous a permis de protocoliser ce qu'on faisait déjà et de donner et d'établir des chartes de qualité et de transparence par rapport à tous nos fournisseurs. Tout le monde peut y arriver. Dans tous les cas, c'est un plus pour la pharmacie, c'est un plus pour l'image de la pharmacie et c'est un plus aussi pour les patients et c'est un plus aussi économique dans tous les cas. Et on veut bien justement aider peut-être des confrères à aller dans cette démarche-là.